j'accueille Régine. Il est formidable, hein. Je l'ai vu comme ça 2 fois avec Jane Fonda et vous, c'est tout. Hein. Il est allé passer une semaine à Los Angeles après. Elle a mis l'appartement à mon nom. Alors, votre dernière apparition médiatique, Régine, c'était La Ferme Célébrité. Et vous racontez dans le livre qui vous amène ce soir que quand Pierre Palmade, votre ami Pierre Palmade, a appris que vous participiez à La Ferme Célébrité, il a dit « Je ne t'adresserai plus jamais la parole ». Il m'a dit « Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu vas faire ?» Voilà. Tout simplement. Voilà. Je lui ai dit, écoute, avant de m'insulter et de dire que, viens, il faut que je t'explique. Ouais. Non, je viens pas. Il a fallu que je le supplie, il est venu et ça a duré toute la nuit. Voilà. Et ça s'est arrangé. Et au final, vous n'êtes pas mécontente, Régine, d'avoir participé à cette mascarade paysanne. D'abord, ça vous a permis d'entrer dans de nombreux foyers, c'est de gommer un peu votre image de reine de la nuit. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez quand même rapporté 80 000 € à l'association SOS Habitat et Soins. Vous avez retrouvé quelque chose de votre enfance à la campagne. Vous avez perdu 8 kilos. Vous n'en avez pas besoin. J'ai perdu 8 kilos. Vous avez vu ? Bon. Et surtout, on peut dire que ça vous a permis de renouer le dialogue avec l'homme le plus important de votre vie. Ça l'a fait rire, Lionel, de vous voir dans La Ferme Célébrité? Et il m'a envoyé des lettres assez marrantes, faut dire la vérité. Ouais. Et je dois dire que ça m'a beaucoup soutenu, et surtout ma petite fille. Ouais. Alors Lionel, c'est Lionel Rodcage, c'est votre fils, c'est le fils de Paul Rodcage, votre premier mari, avec qui vous avez été marié à l'âge de 16 ans, divorcé à 19. Vous dites le quotidien d'une mère au foyer, c'était pas fait pour moi. Hein. C'était pas fait pour moi, mais c'est vrai que maintenant je me pose la question, quand on est beaucoup plus tard et qu'on est... Moi j'adore les enfants et je suis très mère poule, maintenant. Et c'est vrai que par moments ça me manque. Ouais. À l'époque, en tous les cas, ça n'allait pas du tout avec ce Paul Rodcage, parce que vous aimiez sortir, lui pas du tout. Il y a le fameux épisode du bœuf sur le toit, où vous allez un jour, et vous êtes assise très haut, très loin des stars, vous regardez en bas, vous voyez toutes ces vedettes. Ça m'a permis de voir les seins de la femme de Henri Salvador, qui était superbe et qu'elle montrait généreusement. Voilà. C'est vrai que le côté VIP était déjà dans ma tête et... la Sibérie, je savais où c'était là-haut. Ouais. Et j'étais furieux, je pensais qu'il n'avait pas donné un pourboire assez important. Voilà. Alors, pour pouvoir divorcer de Paul Rodcage, vous vous êtes fait prendre en flagrant délit d'adultère. Voilà, alors cette anecdote, comme beaucoup d'autres, sont dans votre nouveau livre, Régine, qui s'appelle « Moi, mes histoires ». C'est aux éditions des Rochers. Mes histoires, elles remplacent ce qui se casse dans ma mémoire. Amour brisé, amitié déchirée. Alors voilà, Régine, Moi mes histoires aux éditions du Rocher, son nouveau livre de souvenirs. Alors vous racontez aussi, c'est assez tragique, votre premier amour, Claude Eman. Là vous aviez 13 ans, lui 16, et il a été ramassé par les Allemands quand il allait à la synagogue parler avec le rabbin de sa relation avec vous. Il a été déporté par le dernier train, le 11 août 44, il n'est jamais revenu, quoi. Mais il est toujours là. Ouais. Ça vous a marqué définitivement, ça? Oui, je crois que ça a été mon premier amour et mon seul grand amour. Ouais. Pardon pour tous mes ex. Oui. Ah, parce qu'il y en a eu après, hein. Ah oui, il y a du monde, hein. Mais ils sont pas mal, hein. Ça commence avec le tournage du jour le plus long. Alors là, vous tapez carrément tout le casting, hein, Régine, il faut bien le dire. Robert Mitchum. Oui, ça c'était déjà avant. Voilà, Warren Beatty. C'était avant aussi. C'est vrai qu'il a un sexe énorme, Warren Beatty? Il est pas mal, hein. Non, parce que c'est la réputation. Par rapport à Bourvil. Il est pas mal. Et pourtant, Warren Beatty, il était avec Nathalie Wood à l'époque quand même, non? Oui. Ça vous a pas gêné, ça?
C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble sans être ensemble et il me tenait la main dans son dos et elle lui a donné une paire de gifles. Ah oui, quand même. Ce qui nous a rapprochés tous les deux d'ailleurs. Voilà. Ça n'était pas fait à ce moment-là. Alors il y a eu Gene Kelly aussi, ce qui est extraordinaire, parce que quand vous étiez petite, vous alliez le voir au cinéma, vous l'adoriez, et un jour vous l'êtes tapé. Ah, il est superbe. Il était superbe. Il était superbe et pour moi, il reste superbe. Ouais. En plus, un homme extrêmement délicat, charmant. Et puis la danse c'est ma passion et c'est vrai que c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un de qui on rêve? Ouais. Oui. 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 Moi, j'ai adoré Bambi étant gauche, j'ai jamais baisé avec. Hein. C'est ton problème, hein. T'as une chance, il y a Bambi 2 qui sort là. Il y a Steve McQueen aussi. Alors ce qu'on apprend en lisant votre bouquin, c'est que vous parliez pas anglais et qu'ensemble vous parliez yiddish parce qu'il avait travaillé dans une épicerie juive. Donc il avait le 1. Il connaissait l'essentiel de ce qu'il fallait dire et moi aussi. Ouais. Alors il y a un truc énorme dans votre livre quand même. Énorme. Vous êtes tapé Jean-Claude Killy. C'est un souvenir plus que charmant, plus que formidable. Il partait le lendemain pour les États-Unis et il est devenu l'homme qu'il est, qui est un homme extraordinaire et que je respecte énormément. Ah ben nous aussi. Donc c'est sa timidité que vous trouviez irrésistible, hein, Jean-Claude Killy. C'est la jeunesse, le charme, le champion. Moi j'aime les champions. Ah oui, d'accord. C'est un bon coup, Jean-Claude Killy? Vous me permettrez de ne pas répondre. Ah. Il était très bien. Voilà. Je pense qu'il est très bien. Alors il y a aussi El Cordobès, le célèbre matador. Ouais. Hein. Alors là, personne vous a vu pendant 3 jours hein, après votre rencontre. En fait, il y avait un dîner d'organiser chez Castel, qui était ma boîte concurrente. J'ai organisé un autre dîner aussi chez Castel et j'ai kidnappé Cordobès parce que je lançais le twist à ce moment-là et que c'est un danseur formidable et très drôle et très intelligent. Il n'écrivait pas, il ne savait pas écrire et son parler espagnol était tellement rapide que même pour un espagnol, c'était difficile de le comprendre. Mais je l'avais vu à Nîmes se mettre à genoux devant le taureau, embrasser le taureau, vous savez, Vous c'était êtes dit, après irrésistible. tout. Ouais, à moi maintenant. C'est une histoire qui a duré longtemps avec El Cordobès, Régine. Oui, oui, oui. Demande en mariage, vraiment avec chèque pour me dédommager si j'abandonnais la nuit. Oh là là. Ah ouais. Ah oui, oui, il voulait me donner de dot. Ah ouais. Bon coup, El Cordobès, Régine? Très, très bien. Très très bien. Je vois dans votre regard quelque chose qui Plein de chavire. souvenirs qui Ouais, remontent. quelque chose qui chavire, oui. Ouais. Alors dans le genre Latin Lover, évidemment, vous avez été la maîtresse du playboy Porfirio Rubirosa, joueur de polo, grand joueur de polo. Vous savez qu'on surnomme les poivriers Rubirosa à cause de la taille de son sexe, Régine. Écoutez, on ne parlera pas de ce détail, parce que pour moi, ça n'est qu'un détail. Ah, On bah est alors, resté... Thierry, t'as toutes les chances. On est resté... C'est compliqué ou pas? Jusqu'au le soir où il a trouvé la mort, malheureusement, après avoir gagné le match de polo, il avait 60 ans, il m'a regardé, il m'a dit « Je pense que je suis trop vieux ». C'est vrai qu'à l'époque, 60 ans, c'était... Ouais. Alors que Les maintenant... hommes pensaient qu'ils étaient trop vieux, alors que maintenant, à 60 ans, enfin, c'est le début de la jeunesse. Bien sûr. Et il y en a avec qui ça s'est pas très bien passé quand même, c'est Omar Sharif, à cause du chien. Ah, il a peur des chiens. Ah oui, vous aviez Ça un l'a berger paralysé. allemand et ça l'a pas... On en rit beaucoup, on en rit vraiment beaucoup, chaque fois. Je suis resté ami avec tous mes amants, Ouais. et c'est très rare. Il y a un scoop énorme, Laurent, dans son bouquin. Un gros kiki. Je sais pas, on va savoir. Claude François. Écoutez, Claude François, c'est vrai, ça étonne. Je vois pas Claude François en train Moi, de si se t'avais taper dit Dave, Régine, là, ça moi. m'aurait surpris. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais il était comme ça, Claude François. Oui, Oui, mais alors... moi aussi. Ah, bah. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Claude François, c'est une histoire très amusante. Je le connaissais d'avant, puisqu'on dansait beaucoup ensemble. C'est un danseur remarquable, on le sait, on l'a vu. Et on faisait des tas de figures ensemble. Et on avait déjà eu une aventure ensemble. Donc c'était pas quelque chose de nouveau. Ça s'est poursuivi simplement à Saint-Tropez d'une façon très... Et je lui ai dit, tu dois chanter seul. Voilà. Et je lui ai trouvé sa chanson, Belle, belle, belle. Voilà. Alors vous dites une relation courte mais dense. Vous entendez quoi par là? C'est resté 8 jours au lit, ne pas se lever. Ah d'accord. Oui. Ouais. Alors il y a eu aussi Maurice Herzog qui revenait de l'Annapurna. Vous aimez bien les champions, hein? J'aime bien les hommes qui ont du charisme. Ouais. Et qu'on a envie de charme baiser, du parce cœur. qu'après... Laurent, c'est dommage qu'on ait été fâchés si longtemps, tu aurais mieux compris. Oui. Ouais. Ah ouais. Tu vois, tu regrettes maintenant. Oui, hein, beaucoup. Quand tu vois qu'il y a eu Björn Borg. Balneuve. Pas mal. Et je n'ai pas appris à jouer au tennis. Hein. Ouais. Moi, mon côté, ça ressemblait à un champ de Mais jonquilles. il avait quel âge? Toutes les balles, elles passaient... Il avait quel âge? il avait quel âge? Il avait 23 ans. Ouais. Ah, d'accord. Carlos Monzon.
Oui, j'aime les champions. Ouais, vous aimez les champions un peu... Henri Lecomte, non? Non. Ah bah non. Non, on a fait la ferme ensemble. On a dit champion, alors. Bien sûr, ça m'est venu après, bien sûr. Mais quel charmant garçon. Et Jacques Brel? Et Jacques Brel, oui. Pas beaucoup de femmes dans votre vie sexuelle, Régine, sauf une, Françoise Sagan. Vous aviez 24 ans, elle avait 18 ans, et vous dites en parlant d'elle, si seulement j'avais pu être lesbienne. Oui, oui, parce que elle était très attractive, elle était... et que moi j'étais très rétrograde sûrement, et pas éduquée du tout. J'ai vécu quand même 3 ans dans un couvent et c'était c'était un peu vicieux. Ça m'a marqué, oui. Ça m'a marqué. Mais non, je veux dire que je pense qu'avec la vie que j'ai menée, ça étonne beaucoup les gens. Oui, parce que la plupart des gens pensaient qu'on était ensemble, on n'a jamais démenti. Ouais. Et ça n'était pas le cas. Et je me dis que peut-être j'ai manqué quelque chose parce que je l'adorais. Sûrement. Alors votre deuxième mari, Roger Choucroune, était très, très jaloux de François Sagan. Oui, il était très jaloux parce que je lui avais promis, juste avant qu'on se marie, que je rentrerais plus tôt. Ça voulait dire l'heure où on commence vraiment à s'amuser. Ouais. C'est-à-dire 4 heures du matin. Ouais. Et à 4 heures du matin, je ne suis jamais rentré. Ouais. Donc Françoise me faisait des petits mots. Mon cher Roger, Régine n'a pas pu rentrer, j'avais perdu mes clés, on a passé 2h30 à les chercher, on ne les a pas trouvées, alors elle m'a tenu compagnie. Voilà. Vous êtes séparés récemment de votre mari? Très récemment, mais dans les termes les plus courtois, puis surtout avec beaucoup de tendresse, d'amour. Ouais. Nous nous respectons beaucoup et je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup. Ça ne vous empêche pas de faire l'amour, hein? J'ai gardé 2 de mes amants, j'en ai gardé que 2 sur tout ce nombre, c'est pas mal. Ah, il Alors Régine, effectivement, 75 ans, 2 amants, vous dites, je fais toujours l'amour et quand je le fais mieux qu'avant. Bien sûr. Ah ouais. Je suis plus tendre. Ah ouais. Mais vous dites, je suis pas Messaline qui attend les hommes sur le divan, j'ai que 2 boyfriends comme tout le monde. À peu près comme tout le monde. Vous préférez l'amour l'après-midi? Plutôt l'après-midi, oui. Oui, parce que vous dites, le soir, avant de me coucher, j'ai tout un rituel, le démaquillage, la vaisselle, le téléphone, les dents, donc le temps que vous ayez fait tout ça, le mec est endormi dans le lit. Bien sûr. Ouais. D'où l'après-midi. Mais l'après-midi, j'avais beaucoup de temps. Vous dites, je suis pas très câline, hein, je passe pas des heures à rouler boulet sous la couette, ça m'ennuie, quoi. C'est vrai. Je suis un peu plus câline maintenant. Ouais. Le sexe, c'est pas primordial pour vous, en fait? Pas du tout. Non. C'est d'abord ma tête. Ouais. Et c'est pour ça que votre mari comprenait pas pourquoi vous aviez une réputation de coquine, parce que lui, en fait, Roger, il trouvait pas que vous étiez un super coup, c'est ça? Peut-être. Bah oui. Enfin, il tient quand même à moi et moi à lui. Ouais. Ça a quand même marché 34 ans, ouais. Mais c'est vrai que vous connaissez bien les hommes, vous dites, je suis une geisha, je m'occupe très bien des hommes. Bah, écoutez, je m'occupe d'eux, je les lave dans leur bain, Ah oui? Ah oui. Régine, moi, mes histoires, c'est publié aux éditions du Rocher. Didier. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'armée. Nounours, à la sortie vous m'attendez, le lendemain à maison la quitte, gentiment vous me conduisez aux courses. J'étais pas le genre cocotte minute, pourtant le soir ce fut la chute, car dès ce jour-là vous me plûtes. Quand vient le mardi, la grande Zoa, met ses bijoux, ses chinchillas, et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cou se met un boa. Il y en a qui me demandent que la grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça 1000 fois par jour, j'entends la même chanson. 1000 fois par jour, des filles quittent des garçons. Elles causent aux garçons avec des sanglots.
mieux. Tant pis, je leur cause comme je suis. Pas de jolie chinchilla. Je survivrai, je survivrai, je survivrai, je survivrai. J'ai tellement sur terre de choses à faire que je préfère te dire. N'essaie pas de m'attendrir, n'essaie pas de revenir. Je survivrai, je survivrai. Régine